Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Scorpion, pour ce mois d'avril 2023. Je suis heureuse de vous présenter pour la première fois l'oracle du peuple animal. Je vais effectuer un tirage en croix à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Scorpions, pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais commencer par battre le jeu en pensant bien à vous, mes petits Scorpions. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage peuplé d'animaux va vous apporter quelques pistes au sujet de ce mois printanier. Alors c'est un jeu que j'interprète à l'endroit mais aussi à l'envers. Donc je me prépare pour faire la coupe de vos énergies. Dans quelle atmosphère vous baignez au moment où vous visionnez cette vidéo, mes amis Scorpions. Alors j'ai ici la carte de l'aigle qui fait face au cheval. Alors la carte de l'aigle, comme souvent lorsqu'il y a des oiseaux dans un tirage, nous invite à prendre de la hauteur vis-à-vis de certaines situations. C'est aussi une carte qui invite à la légèreté, on se sent un petit peu en plein envol. Voilà. La carte de l'aigle nous chuchote de prendre de la hauteur à l'égard d'une situation, de se libérer du regard d'autrui, de prendre du recul. Voilà. Et d'opter pour un certain équilibre qui est garanti si on prend un petit peu de recul vis-à-vis d'une situation ou d'une relation du passé. Le cheval qui est ici me parle justement de gagner une certaine forme de liberté, justement, si on se détache de tout cela. Alors le cheval, c'est aussi une très très jolie carte qui nous dit qu'on a tendance à vouloir avoir le contrôle sur une situation, sur l'autre. On veut toujours maîtriser et cette maîtrise peut être un petit peu excessive. Donc pour moi, associés ensemble, l'aigle et le cheval nous informent, mes amis Scorpions, que vous allez avoir un mois d'avril placé sous le signe du lâcher-prise à l'égard d'une situation ou d'une relation qui vous prenait la tête. Vous allez prendre du recul, prendre de la hauteur vis-à-vis de tout cela, analyser les choses et enfin vous libérer de cette situation et d'une situation dans laquelle vous vouliez avoir du contrôle, donc vous lâchez l'affaire. Vous laissez un petit peu les choses se faire, on va dire, naturellement. Voilà. Alors il y a quand même l'idée qu'en lâchant prise, vous pourriez avoir des résultats surprenants, heureux et assez rapides. Alors si cet ensemble de cartes me parle de sentimental, mais également d'amical ou de familial, il y a cette idée que vous lâchez prise vis-à-vis d'une situation qui de toute manière ne vous convenait pas. Donc pourquoi pas des situations de conflit, des situations où ça a été un petit peu tendu. Voilà, vous lâchez prise et il y a cette idée qu'au final, en optant pour cette solution, vous obtenez de bons résultats assez rapidement. Vous faites un gros travail parce que vous êtes quand même avec un caractère un peu contrôlant, mais c'est une excellente solution pour vous. Ça peut aussi me parler de matériel, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier, au projet. Vous lâchez un petit peu l'affaire, vous lâchez du lest, vous acceptez aussi qu'il y a des choses qui échappent à votre contrôle et cette stratégie, elle est complètement payante. Donc un mois de lâcher prise pour vous, mes amis Scorpions. Allez, j'étale l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je sélectionne donc 5 cartes, hop là, que je dispose face retournée et que je vais ensuite vous montrer, nommer, interpréter et recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Scorpions, au cours de ce mois d'avril 2023. Les cartes sont assez grandes, donc je n'hésiterai pas à bouger le tapis, mais aussi à vous montrer les cartes pour que vous puissiez voir ces magnifiques animaux. Allez, on commence ici avec la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne, elle évoque des bonnes nouvelles qui interviennent généralement assez rapidement, donc assez vite après le visionnage du tirage. Ça me parle également de naissance, alors ça peut être une naissance maternité, mais également de projets de fonder une famille, mais également des projets au sens beaucoup plus large du terme. On donne naissance à quelque chose où on fait renaître une relation ou un projet. Voilà, c'est également une carte qui est associée au foyer et au voyage. Alors on verra un petit peu ce que ça nous dit. J'ai ici la carte de Lara qui me parle de jolie communication, de paroles, en tout cas d'une communication positive et également
d'une certaine élégance dans la manière de parler, mais aussi une élégance physique, hein, comme ce très bel oiseau, dans la manière d'être, dans le vestimentaire. Donc pourquoi pas, eh bien on va faire attention à nous, mes amis scorpions, physiquement. Attention aussi à sa maison, à son habitat, voilà. Pourquoi pas l'accent sur des petits travaux, des petits bricolages, voilà. Il y a cette idée qu'on veut avoir une belle apparence. Alors on n'est pas du tout dans la superficialité, mais on essaye un petit peu d'accorder de l'importance, mes amis scorpions, en ce mois d'avril, à notre apparence physique et à notre maisonnée. J'ai ici la carte de l'éléphant qui est inversée. Alors la carte de l'éléphant vous recommande de surveiller vos chevilles, vos genoux et vos articulations. Donc eh bien c'est un petit conseil qui vous est donné. Bien évidemment, je ne me permets pas de donner des recommandations médicales, mais effectivement, si vous êtes un petit peu affecté par des douleurs articulaires, pourquoi pas effectivement les consulter. On nous dit en tout cas, avec l'éléphant inversé, qu'on a tendance à se perdre, mes amis scorpions, dans des futilités, et ou à être indélicat. Pensez à cette expression, un éléphant dans un magasin de porcelaine, donc on n'est pas très délicat dans nos paroles, dans nos gestes, et pourquoi pas, eh bien on va casser des objets, ça peut me faire penser à ça, une petite maladresse, on verra en recouvrant. J'ai ici la biche qui est inversée. Alors lorsque la biche, elle est inversée, elle nous parle d'être trop sensible à son image, justement, et de ne pas oser affronter les situations et du coup on fuit et ou on les ignore. Il y a aussi quelque chose qui nous échappe. Il y a un projet là qui n'aboutit pas parce qu'il y a quelque chose que, voilà, qui nous échappe. Et auquel cas, la biche vous recommande de changer d'axe. Voilà. On vous dit aussi que vous voulez aller trop vite en besogne, vous voulez foncer vers vos objectifs, mais c'est trop rapide, peut-être que vous passez à côté de quelque chose. Alors pour terminer, j'ai la carte du chien qui est toujours un excellent présage lorsqu'on tire les cartes. Le chien, c'est la joie, c'est la simplicité, mais c'est aussi la fidélité, l'amitié, la complicité. Donc ça, c'est plutôt un très bon présage, notamment pour la fin du mois. C'est souvent une carte très amicale, hein, le chien. Alors si je regarde un petit peu votre tirage, j'ai l'impression ici d'un tirage très personnel, avec beaucoup de choses relatives à la vie familiale, sentimentale, amicale. On a en tout cas l'idée d'une relance, d'une reprise, avec des projets qui repartent, et aussi du fait qu'on va prendre soin de nous, soin de notre maisonnée. On vous demande quand même ici de faire attention alors à votre maladresse, mais également à votre façon de parler, de communiquer avec les autres. Comme les choses vont mieux, eh bien peut-être que vous voulez aller trop vite en besogne et que le fait d'aller trop vite peut provoquer des indélicatesses. En gros, on parle trop vite et après on se dit mince, j'aurais pas dû dire ça. Ou on veut faire les choses trop vite et du coup on fait des bêtises. Alors je le répète parce que j'ai quand même le hara. Le hara, c'est la communication. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de bien faire attention, mes amis scorpions, à bien réfléchir avant de parler, de rester dans la communication positive et apaisée parce que faut pas blesser les autres, même si vous n'allez pas le faire volontairement. On tourne sa langue cette fois avant de parler. Il y a également cette idée avec le hara, l'éléphant et la biche, que vous pourriez faire des petits bricolages, des petits travaux pour améliorer la maison. Et qu'en voulant aller trop vite, vous pouvez faire des bêtises. Alors je sais pas, c'est rien de grave, hein. On n'est pas en train de parler de mal, mince, je sais plus comment on dit, de malfaçon. Non, mais c'est par exemple, je sais pas, vous souhaitez faire des travaux, du bricolage, vous vous dépêchez d'aller acheter je ne sais trop quel mortier, tiens, pour faire couler la terrasse, et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et que du coup il faut tout refaire. Voilà, alors ça c'est un petit peu embêtant comme situation, j'avais dit un truc pas grave, mais voilà, on est dans cet ordre d'idées là, de la maladresse. Vous voulez nettoyer votre maison de fond en comble, donc vous voulez aller super vite, et en allant super vite, vous cassez un vase dans votre maison. Voilà, des choses comme ça. En tout cas, on nous parle aussi de belle présence des amis loyaux, fidèles, donc pourquoi pas de bons moments partagés entre amis, plutôt sur la fin du mois d'avril, donc des petites sorties, week-end, barbecue, ce genre de choses. Allez, on reprend ici. J'ai la carte de la cigogne qui nous dit qu'on va recevoir des nouvelles positives très rapidement. Pourquoi pas une naissance, donc on peut apprendre une naissance, alors ça peut être ça, hein, cette bonne nouvelle. Alors une naissance qui nous est proche, donc une amie ou quelqu'un de la famille qui accouche et on est tout content. Ça peut aussi me parler du fait qu'on met un petit peu en action notre
propre projet de maternité, de parentalité. Et puis ça nous parle aussi de faire naître ou renaître une relation ou un projet. Ça peut être une relation de couple, d'amis, de famille, auquel cas on parle de réconciliation, ou de redonner un petit coup de fouet à une relation qui était un petit peu calme ces derniers temps. Et puis ça parle bien sûr de voyage, la carte de la cigogne, et du foyer. Les problématiques liées aux enfants sont très très présentes. Tiens, j'ai la carte du requin, qui doit absolument pas vous effrayer. Effectivement, le requin me dit qu'on est spontané, qu'on est combatif, courageux, qu'on n'a pas peur de se battre et qu'on est toujours un petit peu en mouvement. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on a des projets et qu'on va véritablement tout faire, mes amis scorpions, en ce mois d'avril pour les faire naître. On va être courageux, on veut arriver à ses fins. Voilà, il y a une très belle carte. Alors le requin, c'est aussi l'opportunisme. Donc pour moi, il y a une bonne nouvelle qui peut assez vite arriver après le visionnage de ce tirage, ou en tout cas début avril. Et ça va être une formidable opportunité pour vous de faire décoller ce projet ou de concrétiser un projet de voyage. Alors le voyage, c'est le voyage touristique, mais ça peut être aussi la mutation, le déménagement. C'est pas forcément un voyage d'agrément. J'ai ici la carte de la tortue. Alors la tortue, c'est une carte qui me parle de trouver du calme, mais du calme positif, d'avoir aussi le sens des priorités, de faire le tri entre ce qui est urgent et non urgent. En gros, la tortue, elle vous invite à lever le pied, à ralentir tout simplement. Et c'est une carte aussi de longévité, de stabilité. Donc ça nous parle ici de stabilité dans le projet et du fait que le projet, quel qu'il soit, va enfin pouvoir être pérenne. Donc il y a de l'opportunité, mais de l'opportunité qui va durer. J'ai ici le cheval. Alors le cheval, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle du fait de se libérer de tout ce qui nous contrariait. Ça nous parle également de maîtriser, de gérer notre vie parfaitement. C'est aussi une carte de voyage et une carte de clan, voire de sexualité. Donc là, on a beaucoup de domaines qui peuvent interagir. Alors je vais vous refaire l'interprétation de ce premier ensemble et le décliner aux différents domaines, comme je le fais à chaque fois, parce que c'est vrai que les cartes animalières ne mettent pas forcément en avant un domaine, donc à chaque fois je le décline. Alors en tout cas, avec la cigogne, on me parle d'un renouveau et du fait qu'on peut apprendre une très très bonne nouvelle assez rapidement, et pourquoi pas concernant nos enfants, notre maison ou un voyage qui est là, et ou une naissance ou un projet de grossesse pour vous, mais aussi pour les autres. Alors pour vous uniquement si vous en avez envie. On me dit en tout cas qu'on peut avoir de belles opportunités. Là également assez vite en début du mois. Donc vous recevez une bonne nouvelle et c'est une super opportunité pour vous de faire vivre vos projets, etc. On vous dit avec la tortue que vous allez pouvoir un peu vous mettre sur pause parce que justement les choses se décante, vous avez eu en gros raison d'être patient, vous atteignez une forme de stabilité grâce à ces bonnes nouvelles et c'est une bonne nouvelle qui va avoir un impact durable. Le cheval nous dit que vous vous libérez de tout le stress et pourquoi pas le stress de l'attente de cette bonne nouvelle et que vous gérez parfaitement votre vie. Alors si ce premier ensemble me parle plutôt de sentimental et que vous êtes célibataire en quête de l'amour, on me dit que vous redécollez, vous prenez une forme d'envol et vous décidez de vous relancer en quête de l'amour. Vous pouvez avoir de bonnes nouvelles, voire de belles opportunités qui s'offrent à vous, donc pourquoi pas des rencontres, des invitations. Et la tortue ici nous dit que ça pourrait être des rencontres pérennes qui durent dans le temps. Il y a aussi une idée de ralentir, c'est-à-dire de ne pas brûler les étapes si on est face à une nouvelle personne. Le cheval nous dit qu'on va en tout cas pouvoir se libérer de notre peur d'être sans amour en tout cas. Ça peut me parler également d'une rencontre avec un côté assez ardent et passionné, donc pourquoi pas avec une sexualité assez prononcée, en tout cas on peut le percevoir comme ça. Il y a quand même cette idée que vous voulez rester maître et contrôler cette situation. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Il y a l'idée que vous voulez y aller doucement aussi. Alors si vous êtes en couple, on me dit que le couple, qu'il soit en difficulté ou pas, reconnaît un petit regain. En tout cas, on casse un peu la routine et pourquoi pas autour d'un voyage, voire d'un déplacement, d'un déménagement, on refait sa vie ailleurs. Vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant cela et avoir l'opportunité de faire un petit peu bouger les choses. On vous dit en tout cas que les choses se mettent en place durablement. Il y a une idée de pérennité, de ralentir, de fidélité aussi avec la tortue.
Et il y a cette idée également avec le cheval, et bien là encore d'une intimité qui peut un peu ressouder le couple et le fait de se respecter l'un l'autre dans la relation. Alors si vous êtes dans une situation triangulaire, il y a l'idée d'une bonne nouvelle et ou d'une opportunité qui peut intervenir assez rapidement et qui relance, pourquoi pas avec un projet de voyage à la clé, on verra, où on décide enfin de faire des projets ensemble. On vous dit en tout cas de prendre le temps d'analyser cette situation et le cheval nous dit que vous voulez être maître de cette situation, d'où le fait que vous ne voulez pas brûler toutes les étapes. Donc attention aux opportunités qui paraissent un petit peu trop rapides. Je vous donne un exemple dans un cadre triangulaire. La personne avec laquelle vous êtes vous dit bah ça y est, je décide de tout plaquer et viens, on va vivre ensemble, etc. Il y a cette notion que vous allez vouloir un peu y aller doucement. Alors ici, si on me parle de famille et d'amis, si on me dit que ça se relance, donc pourquoi pas la renaissance d'une relation qui avait pourquoi pas été ternie par des tensions, des conflits, il y a de la bonne nouvelle que vous pouvez recevoir et l'idée est bien que les choses pourraient basculer à votre avantage. Voilà, c'est comme si une personne pouvait revenir dans votre vie et que c'était quelque chose que vous aviez vraiment envie. Le requin, c'est aussi la rapidité, donc ça confirme que quoi qu'il arrive, les bonnes nouvelles, elles vont venir quand même assez rapidement. Ce qui est intéressant avec la carte du requin, c'est également le fait qu'il y a du mouvement et une certaine forme d'authenticité et de franchise. Donc si on n'est pas dans des situations de conflit, eh bien on a affaire à une famille, à des amis qui sont fiables, avec de la bonne nouvelle, donc pourquoi pas des projets et pourquoi pas des déplacements pour aller voir des amis de la famille ou des amis de la famille qui viennent vous voir. En tout cas, il y a cette idée qu'on est bien entouré longuement et ça fait probablement aussi longtemps que les gens sont dans notre vie. On vous invite en tout cas de ralentir et de prendre du bon temps avec vos amis et familles en ce mois d'avril. Voilà, il y a cette idée un petit peu de prendre du temps, de clan qui nous fait nous sentir bien. Donc passer du temps avec des amis et de la famille, créer l'instant, il y a vraiment de bonnes choses et pourquoi pas autour d'un petit déplacement. Alors le déplacement, ça peut être un week-end, des vacances, mais ça peut être aussi, on se fait une après-midi pique-nique dans une forêt, voilà, ça peut être un tout petit déplacement, mais très sympa. Alors si on est plutôt concerné par des problématiques matérielles, donc je le répète en début de tirage, le matériel, c'est tout ce qui est lié au projet, quel qu'il soit, pas forcément professionnel, mais aussi à la carrière et aux finances, on nous dit que les choses se relancent. Donc les projets bloqués se débloquent et pourquoi pas des projets de déménagement, de mutation, de voyage. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air, voire une opportunité et qui va stabiliser les choses durablement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une bonne nouvelle qui fait que ça va mieux pendant 2-3 semaines. Non, ça va être pérenne. Et il y a une idée qu'on se libère de tout ce qui était un petit peu compliqué. Et de nouveau, l'idée d'un déplacement ou d'un voyage est là. Donc pour tous ceux qui ont le projet de déménager, de faire un joli voyage, de prendre une mutation, etc., il y a l'idée que ça peut vraiment décoller et que vous pourriez avoir de la bonne réponse assez rapidement et que vous allez vous sentir mieux. On me parle en tout cas d'une carrière ou de finances qui redécolle avec de la bonne nouvelle, voire des opportunités à saisir et qui s'avèrent être pérennes dans le temps. Vous allez pouvoir vous libérer de toutes ces contrariétés. Bon, ça commence très très bien, mes amis scorpions. Alors ici, j'ai la carte du hara qui me parle de communication positive. Quel que soit le domaine dans lequel on est, on va bien communiquer avec l'autre ou les autres. Alors j'ai la carte du griffon, alors un animal imaginaire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais dans l'oracle du peuple animal, nous avons des animaux réels, mais aussi des animaux imaginaires. Alors le griffon, nous dit qu'on reçoit de l'aide dans la réalisation de nos grands projets. Voilà, on n'est pas tout seul et on est particulièrement aidé. Je vous rappelle qu'on a parlé de bonnes nouvelles, mais aussi d'opportunités. L'opportunité, ça peut être une aide d'une ou de plusieurs personnes ou même d'une institution qui vous donne un coup de pouce. Par exemple, vous obtenez un prêt ou vous obtenez une subvention pour faire naître vos projets. En tout cas, si on a des difficultés, on reçoit de l'aide. Il y a vraiment cette idée en tout cas de surmonter tous les obstacles. Magnifique. Et il y a de la parole. Donc à mon avis, vous pourrez recevoir le conseil d'une personne avisée. La carte du lion qui est inversée nous dit qu'il faut faire un petit peu attention par rapport à cette opportunité de la terre, parce qu'on pourrait vous reprocher de trop vouloir attirer l'attention sur vous, ce qui peut créer des jalousies. Ça peut également nous dire qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui cherchent un petit peu à nous nuire et notamment nuire à votre réputation. Donc on vous invite à la discrétion, mes amis scorpions, par rapport
à tout ce qui peut paraître de l'ordre de la réussite. Alors j'ai une autre interprétation qui me vient à l'esprit. C'est vrai qu'on a parlé d'une opportunité et pourquoi pas de recevoir l'aide, le conseil par la parole d'une personne et pourquoi pas aussi un entretien avec de l'oralité qui du coup découle sur votre réussite. Voilà, on vous dit vraiment d'être discret par rapport à ça. Tiens, j'ai l'araignée, c'est intéressant parce que c'est une carte qui, je crois, n'est encore jamais sortie depuis que j'utilise ce très bel oracle. L'araignée, elle nous dit qu'il faut être patient, qu'il faut aussi savoir lâcher prise vis-à-vis de certaines choses. Ça nous parle aussi de réceptivité, d'écoute et de silence. En gros, faut se taire. Voilà. C'est intéressant, hein. Alors pour moi, ce deuxième ensemble, il nous invite à considérer qu'on va recevoir de l'aide au cours de ce mois d'avril. Et je le rappelle, cette aide, elle peut intervenir assez rapidement. Ça peut être ça, cette opportunité, cette bonne nouvelle. Donc vous pourrez recevoir de l'aide d'une ou plusieurs personnes, ou d'une institution, d'un organisme bancaire, d'une collectivité territoriale, ou même dans la sphère privée, recevoir l'aide de votre partenaire, d'amis ou de famille. Il y a quand même cette idée qu'il faut rester discret par rapport à cette aide parce que on pourrait vous le reprocher d'étaler un petit peu votre succès. Je vous donne un exemple basique, vous obtenez un prêt, vous allez pouvoir enfin vous relancer dans le projet qui vous tenait à cœur et on vous dit de ne pas trop le dire parce que ça peut un petit peu énerver les gens qui considèrent, alors soit qui sont jaloux ou qui considèrent que vous êtes tout le temps en train de vous mettre en avant. Ce qui est intéressant avec la carte de l'araignée, c'est qu'on parle de réseau, de toile. Donc clairement, il y a peut-être ici des gens très positifs dans votre entourage qui vont vous apporter une aide, quelle qu'elle soit. Mais il y a également cette idée que dans votre réseau, il y a des gens qui ne se réjouissent pas forcément de votre réussite. Vous voyez, les deux sont tout à fait possibles. Alors ici, si on me parle de sentimental, on me dit qu'on va avoir une vie sentimentale dans laquelle on va communiquer de manière particulièrement apaisée et de manière heureuse et qu'on va justement parler de faire des projets ensemble, quels qu'ils soient. Alors ça peut être le projet de fonder une famille, le projet d'habiter ensemble, le projet de déménager, le projet de faire un beau voyage. Et il y a cette idée que vous devez à la fois rester discret sur vos projets parce qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de vous décourager, mais il y a également cette idée qu'il ne faut pas être trop tyrannique avec le lion, c'est-à-dire ne pas trop imposer vos idées. Il y a du projet, il y a de la communication, mais attention à ne pas imposer que vos idées. Et c'est vrai que les scorpions, vous avez un petit peu cette tendance-là à être beaucoup dans le contrôle. On vous dit en tout cas, avec cette très belle carte de l'araignée, que les aides que vous pourriez obtenir, elles sont autour de vous, dans votre réseau. Donc ça peut être l'aide d'un proche dans l'élaboration de ce projet, l'obtention d'un prêt, voilà, il y a l'idée que ce sont des solutions ou des personnes qui sont quand même autour de vous et que vous atteignez une forme d'équilibre, un petit peu comme une toile d'araignée qui symbolise un mandala, un équilibre parfait. L'équilibre parfait, il ne sera obtenu que premièrement si vous êtes discret et si vous ne vous imposez pas dans l'élaboration du projet de couple, quel qu'il soit. Voilà, il y a du projet, profitez-en. Si ici on me parle plus d'amitié ou de famille, on me dit qu'il y a une jolie communication et ou une reprise de communication qui se fait. Et on vous demande, avec la carte du griffon, pourquoi pas, d'être en capacité de surmonter des difficultés s'il y en a eu. Donc des difficultés de disputes, de conflits. Peut-être même qu'on va se réconcilier parce que tout le monde va parler. À ce sujet, on va peut-être vous reprocher le fait que vous avez un petit peu péché par excès de contrôle, auquel cas on vous demande d'être réceptif et de lâcher prise vis-à-vis de ces reproches. Les gens ne veulent pas vous blesser, mais peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, tout simplement. Voilà. Soyez, alors pas silencieux dans le sens où on ne vous demande pas de vous taire si vous n'êtes pas d'accord, mais peut-être écoutez les autres, écoutez ce qu'ils ont à dire. Si on me parle ici plutôt de matériel, donc tout ce qui est lié par exemple au professionnel, on nous dit qu'il y aura beaucoup de paroles et pourquoi pas des rendez-vous, des entretiens avec une hiérarchie ou pour obtenir un emploi. Et on vous demande avec la carte du griffon, du fait justement que les choses sont en train de progresser. Vous allez peut-être avoir un entretien qui va vous donner accès à un nouveau job ou à de nouvelles responsabilités ou autour d'un déplacement. Bref, un grand changement qui pourrait avoir lieu autour d'un rendez-vous où vous parlez. Avec la carte du lion, on vous demande d'être discret par rapport aux bonnes nouvelles que vous pourriez recevoir. Effectivement,
ça pourrait voilà, ne pas plaire. Alors il y a quand même cette idée voilà, d'harmonie retrouvée dans la sphère professionnelle par rapport à cette bonne nouvelle. Au niveau des finances, bah, c'est un petit peu la même chose. On vous dit que vous allez parler, et pourquoi pas lors d'un entretien. Alors moi j'ai l'idée d'un entretien avec un banquier qui vous permet justement d'avoir ce que vous voulez et de concrétiser de grands projets. Là encore, on vous invite à la discrétion et c'est ainsi que vous obtiendrez une forme eh bien, d'autonomie, mais aussi d'harmonie vis-à-vis des autres. Voilà, un équilibre parfait. On n'est pas obligé de se mettre en avant. Et si on est concerné par des projets quels qu'ils soient, projet de déménager, projet d'acheter une maison, projet de financer un magnifique voyage, son projet de retraite, on nous dit en tout cas qu'on nous parle. Et pourquoi pas on en parle avec des personnes lors d'un entretien, lors d'un rendez-vous qui va débloquer une situation. On vous demande d'être discret par rapport à tout cela pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors être discret, ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à sa parole. Et si on a un entretien, faire attention à ce qu'on dit. Par exemple, si l'entretien au début vous sentez que c'est pas forcément de votre côté, bah, évitez d'être tout de suite dans l'agressivité. Voilà, il y a une idée d'harmonie à trouver. Bon, en tout cas, ça communique et ça communique pour vous, pour vos projets. Donc ça, c'est super. Alors j'ai ici la carte de l'éléphant inversé. Bon, je le répète, on vous recommande de surveiller vos chevilles, genoux, articulations. Vous avez peut-être un peu trop de poids entre guillemets sur vos épaules et ça me parle d'être indélicat, notamment dans ses paroles mais aussi dans ses gestes. Et l'éléphant nous dit, lorsqu'il est à l'envers, qu'on a tendance à faire une montagne de choses qui ne sont pas importantes. Alors on va tout de suite recouvrir pour voir. Le taureau. Alors le taureau, c'est une carte qui me parle la plupart du temps eh bien de foncer justement, d'être un petit peu justement dans le, comment dire, ah mince, excusez-moi, ça y est, j'ai perdu le fil. Le taureau, pardon, nous dit qu'il est important voilà, de pas trop foncer. Voilà, il est important justement de prendre soin de ses besoins personnels, mais aussi de ses besoins matériels. Alors, le taureau, c'est aussi une carte qui me parle d'abondance, de richesse et de début de cycle positif. Donc ça, c'est toujours une très bonne nouvelle, notamment dans tout ce qui est lié à la carrière, à l'argent et aux professionnels. Voilà. Ce qui est très très intéressant avec la carte du taureau, c'est que il est temps pour vous de vous délester du regard des autres et de vous en moquer parce que vous accordez trop d'importance à ce regard et l'éléphant inversé nous le rappelle. Voilà. On complète ici avec le caméléon qui me dit qu'il est important de s'adapter aux autres, aux situations, que vous avez une bonne image et qu'il y a un changement positif qui se met en œuvre. Donc pour moi, ça confirme l'idée d'un nouveau cycle positif pour vous, mes amis taureaux, scorpions, pardon, et qui devrait s'amorcer vers la mi-avril. J'ai ici le castor, fabuleux. Le castor, c'est la construction, c'est la stabilité. Ça parle également beaucoup de questions immobilières et de questions familiales. Vous savez que le castor construit son habitat, est très protecteur à l'égard de ses petits, est très organisé dans la vie familiale. Donc ça peut me parler de ça. Alors si je reprends cet ensemble et je vais vous le décliner. Donc au-delà de faire attention à tout ce qui est douleur articulaire, on vous dit qu'il est important de faire attention à vos gestes et à vos paroles, notamment à l'égard des gens qui sont très proches de vous. Donc pourquoi pas à l'égard de votre partenaire et de vos enfants, puisque le castor nous met un petit peu le doigt là-dessus. En effet, on vous dit qu'il est important de prendre soin de vos besoins à vous, mais également des besoins des autres. Voilà, il y a une idée ici qu'il faut être un petit peu plus à l'écoute. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la maisonnée, on nous parle de cycle beaucoup plus heureux qui se met en route, après justement avoir été un petit peu dans l'indélicatesse. Donc dans tout ce qui est ce genre de rapport. Alors si ici on me parle de vie sentimentale, vous avez peut-être été un petit peu brusque et indélicat à l'égard d'un prétendant, prétendante ou votre partenaire de vie, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ces derniers jours, voire ces dernières semaines. On nous dit en tout cas avec le taureau et le caméléon que vous abordez un nouveau cycle beaucoup plus heureux dans la vie sentimentale. On a parlé de belles opportunités pour les amis célibataires, de routines qui étaient un peu brisées, de chances qui pouvaient intervenir. Il y a vraiment l'idée que ça se stabilise et ça se reconstruit dans la vie sentimentale. Voilà, c'est plutôt, là encore, une preuve de belle communication avec le castor. Et pourquoi pas des projets d'habiter ensemble, de fonder une famille avec le castor qui est ici. Si on me parle ici plutôt de famille et d'amis, on me dit qu'on a peut-être été indélicat dans nos gestes, dans nos paroles, on a manqué d'élégance. Mais ça, c'est terminé. On amorce un cycle beaucoup plus positif avec une communication heureuse.
on reconstruit certaines relations, on prend aussi nos responsabilités, c'est-à-dire peut-être qu'on va demander pardon en disant oui, j'ai été indélicat, et du coup les choses repartent positivement. Si on me parle ici plutôt de matériel, eh bien on me dit ici qu'on a peut-être tendance à se perdre dans des futilités, et du coup eh bien nos projets n'ont pas réellement abouti comme on le souhaitait. Pourquoi pas dans notre carrière, on s'est éparpillé dans l'entrepreneuriat et ou dans nos projets. Voilà, on ne savait plus où donner de la tête et on s'est peut-être laissé submerger par tout un tas de choses. On nous dit que ça c'est fini et que quelque chose de beaucoup plus positif et heureux s'amorce. Avec le taureau, il y a quand même cette idée d'entrée d'argent, d'obtenir ce qu'on souhaite dans la carrière et de projets qui reprennent, du coup on se sent beaucoup mieux. Et il y a cette idée de construction, c'est-à-dire que les projets reprennent et se stabilisent, alors notamment tout ce qui est lié à l'immobilier est fortement heureux ici, mais également eh bien, l'entreprise ou notre carrière se stabilise, nos finances également, et c'est un joli retentissement sur notre vie privée. Voilà en tout cas les différentes interprétations qui me viennent à l'esprit. Alors j'ai ici la carte de la biche qui est inversée et qui me parle, lorsqu'elle est présentée eh bien, à l'envers, oui, eh bien d'être un peu trop sensible à son image, au regard que les autres portent sur nous et au fait de ne pas toujours affronter les situations et du coup faire l'autruche ou même prendre la fuite. En tout cas, la biche, c'est toujours la rapidité, mais quand elle est à l'envers, elle nous dit que justement, on va peut-être un peu trop vite et qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Alors sur quoi? J'ai la carte du singe. De nouveau, le singe, c'est la communication, la parole, la spontanéité, la joie, l'enthousiasme. C'est une carte qui est vraiment très très heureuse ici et qui met un petit peu l'accent sur notre cercle. On voit qu'il y a plusieurs singes qui sont ici remis en avant. On est peut-être trop soucieux de l'image que l'on véhicule à tous les autres. Voilà, et on vous demande d'être plus spontané. Voilà, d'arrêter de réfléchir. Alors, non pas avant de parler et d'agir, mais d'arrêter de penser au qu'en dira-t-on. Voilà. Bon, j'ai ici la carte du papillon inversé qui me dit que justement, on a tendance à freiner nous-mêmes nos propres changements de peur d'être critiqués ou parce que des gens nous critiquent et du coup on les écoute. On vous demande de vous libérer du qu'en dira-t-on et des gens qui vous disent « ah t'es sûr » etc. Voilà, lâchez l'affaire. J'ai le porc-épic. Alors le porc-épic, c'est une carte qui nous parle d'enfants, de naïveté, d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Ça nous parle beaucoup de jeu, de joie de vivre, de simplicité, de tendresse, de franchise. Voilà. Il y a cette idée que vous devez vraiment être dans l'insouciance. Voilà. Arrêtez de vous soucier de l'avis des autres, de l'image que vous renvoyez à l'égard de vos choix, d'opter pour la simplicité, la sobriété, de bien aussi s'ancrer sur les gens qui sont vraiment importants pour vous. En gros, n'écoutez pas les gens qui ne vous soutiennent pas. Voilà, il y a vraiment un besoin de retour à des relations plus authentiques et plus soutenantes. Donc peut-être un petit tri à faire au niveau de vos relations. Allez, je vous refais les différentes déclinaisons. Avec la biche inversée et le singe, on me dit qu'on a tendance à trop se soucier de ce que les autres pensent de nous ou disent de nous. Et ça nous bloque parce que du coup, on est très réceptif à leur avis, voire à leurs reproches ou à leurs propres questionnements. Et on vous dit, eh bien, de vous laisser porter, de ne pas écouter et de vous lancer vraiment dans la joie, voilà. Alors ça peut me parler justement de réticence par rapport à des projets d'enfants. Peut-être qu'on vous dit « ah, t'es sûr que c'est le bon moment ?» On vous dit voilà, de vous lancer et de ne pas écouter les autres. Ça peut également me faire penser au fait qu'on critique vos choix de vie. Vous êtes peut-être une personne qui a envie de prendre du bon temps, de s'amuser, de sortir, de jouer, etc. Et peut-être que c'est pas très bien perçu par vos proches et on vous dit « mais fais ce que tu as envie et arrête de soucier de la vie des autres ». Voilà, ça me fait penser à ça. Alors si on me parle ici plutôt de sentimental, on me dit que vous êtes très très soucieux de l'image que vous renvoyez aux autres. Vous êtes peut-être très axé sur votre beauté physique. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être séduisant et séduisante et pas faire attention à ça, mais là vous le faites davantage pour les autres que pour vous. On vous dit qu'il est temps de vous délester de ce poids un petit peu trop fort de la beauté physique et justement d'opter pour des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus sobres qui sont plus correspondantes à ce que vous êtes. Il y a peut-être aussi cette idée que vous êtes très attaché à l'apparence physique des gens et que du coup vous passez peut-être à côté de belles choses beaucoup plus simples et beaucoup plus authentiques, donc notamment vous mes amis célibataires et en quête de l'amour. Mes amis en couple, quelle que soit la relation de couple que vous avez,
qu'on soit en couple entre guillemets marié, un couple en triangulaire ou un couple qui a des difficultés, peu importe, on nous dit que ici, eh bien, on va être très attentif à notre personne, notre capacité de séduction, mais également au physique de l'autre. Peut-être qu'on va avoir des petits reproches, lui dire, bah tiens, tu devrais te mettre au sport, t'as vu tes vêtements, voilà. Il y a peut-être cette idée que vous êtes très soucieux de ça et que c'est pas forcément quelque chose de très heureux. Au contraire, ça pourrait même créer des tensions et des disputes. On vous dit d'être beaucoup plus simple, d'être beaucoup plus sobre dans la vie et de pas vous, voilà, d'être tendre. Le porc-épic, c'est un animal tendre. Soyez tendre avec l'autre, mais aussi avec vous-même et n'optez pas que pour l'apparence physique. Voilà un petit peu ce que ça semble me dire. Par rapport aux amis, à la famille, on me dit que vous avez tendance à trop écouter vos proches et que du coup, ils arrivent des fois à vous freiner. Alors notamment sur le fait que vous avez un projet de maternité ou que vous avez envie de passer du temps que pour vous, à vous faire des petits plaisirs, c'est peut-être pas très bien perçu. On vous dit d'arrêter de vous bloquer pour cela et de faire ce que vous avez envie. Voilà, faites ce que vous voulez, appréciez les plaisirs simples de la vie, tout simplement. Et soyez franc. Le porc-épic, c'est quelqu'un de franc. Ben, c'est un animal franc. Donc dites aux autres, ben moi c'est mon choix et c'est comme ça. Voilà, point. Si on parle plutôt de matériel, donc tout ce qui est lié au professionnel, au financier ou au projet, on nous dit eh bien qu'il y a peut-être quelque chose qui nous échappe et qu'auquel cas on va peut-être un petit peu trop vite. Donc ici il est important de bien se stopper, d'analyser chaque étape ou chaque situation. Avec le singe qui est ici, on nous dit qu'il est important peut-être d'en parler et de communiquer avec une personne tierce qui pourrait nous mettre le doigt ou l'accent sur quelque chose que nous n'avions pas vu. Donc pourquoi pas par rapport à la vie pro, prendre un rendez-vous avec un conseiller, avec un banquier, avec la hiérarchie, bref, avec une autre personne avec laquelle parler pour justement débloquer quelque chose qui ne va pas. Avec la carte du papillon inversé, on nous dit que si on continue un peu à s'obstiner et à pas demander l'avis des autres, on peut se brûler les ailes. Et la carte du porc-épic nous dit qu'il est important justement d'être franc par rapport à tout cela, d'aussi dire quelles sont vos attentes par rapport à tous les domaines. Donc pour moi ça me parle éventuellement de discussion, de rendez-vous et d'entretien où vous allez devoir dire ce qui va pas ou ce qui va et on va vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, sur ah tiens, t'avais pas vu ça. Ah ben c'est pour ça que ton projet il avance pas. Voilà, des petites choses comme ça. Bon, j'ai ici la carte du chien. Le chien c'est la joie, c'est la simplicité, la fidélité, la loyauté et c'est aussi quand même beaucoup les amis. Donc pourquoi pas de bons moments passés entre amis, plus sur la deuxième quinzaine du mois d'avril. Tiens, j'ai la carte de loi. Alors la carte de loi, eh bien comme tous les oiseaux, c'est une invitation au voyage, mais également à la légèreté, à passer à un nouveau cycle, à prendre un certain envol. Alors loi, lorsqu'elle est inversée, je vérifiais. Il y a cette idée que vous pourriez demander avec la carte du chien un avis à vos amis quant à des difficultés de couple. Ça nous parle également d'être trop casanier, de ne pas oser sortir de chez soi ou d'être à l'étroit. Ça me parle également d'être trop concentré sur des aspects matériels, et se contenter un petit peu du minimum. Voilà. Alors, la carte du chien, qui est très positive, me dit qu'effectivement, on pourrait demander l'avis de nos amis quant à nos difficultés de couple, en mode je me confie. Si on n'est pas du tout dans ces choses-là, il y a l'idée qu'il y a de bons moments prévus avec les amis dans la deuxième quinzaine et que ça va un peu nous sortir de chez soi, qu'on est resté un petit peu trop à la maison ces derniers temps et peut-être par souci de ne pas trop dépenser d'argent. Donc là, on va ressortir un petit peu. J'ai le saumon qui vient. Le saumon nous dit qu'on va enfin prendre soin de nos relations amicales qu'on avait peut-être un petit peu mises de côté ces derniers temps et peut-être parce que l'argent manquait, du coup on a peut-être loupé des sorties, des petits événements. Voilà, on revient un peu à l'essentiel et probablement des amis qu'on connaît depuis longtemps. Moi j'ai ici la carte du sphinx qui est à l'endroit et ce qui est intéressant, c'est que le sphinx me parle justement d'évolution positive de situation. Donc pour moi là on est sur un domaine très très amical. Alors je vous refais cet ensemble. Le chien nous dit qu'on est bien entouré et notamment par des amis loyaux et fidèles, auxquels d'ailleurs on peut demander des conseils si jamais bien sûr on est dans des problématiques de couple. Il y a également cette idée que nos amis vont un peu nous sortir de la maison. Alors pourquoi pas des sorties, des voyages, des petits événements, voilà, un petit dîner, un petit ciné. Et peut-être qu'on a été très casanier ces derniers temps parce qu'on
on a manqué d'argent. Donc on va un peu renouer avec nos amis, des amis pour certains de longue date, et revenir un petit peu à la source, si je puis dire, de façon très satisfaisante. Voilà mes amis scorpions. Je vous refais un petit tour pour l'ensemble du mois d'avril avant de passer au petit oracle. On me dit en tout cas que les choses redécollent dans votre vie, les projets ou les relations naissent ou renaissent. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle dès le début du mois d'avril, une bonne nouvelle qui est en fait une opportunité pour vous et qui va inscrire de façon pérenne la relation que vous avez ou la situation dans laquelle vous êtes ou votre projet. On nous dit que vous allez vous libérer de toutes les contrariétés, qu'elles soient amicales, familiales, sentimentales ou matérielles. On nous dit en tout cas que c'est un mois de communication qui s'ouvre à vous et que vous pourriez recevoir l'aide d'une personne qui vous donne un sage avis ou un bon conseil, quelle que soit votre situation. On vous dit de rester discret par rapport à cela, mais également d'accepter les conseils qu'on va vous donner, car il y a cette idée que ce sont des bons conseils qui vont mener à votre équilibre et votre harmonie. La carte de l'éléphant me dit que vous avez peut-être été un petit peu indélicat avec les autres ces derniers temps, que ce soit dans le couple, les amis, la famille ou même les collègues. Auquel cas on vous dit que les choses s'annoncent de façon beaucoup plus heureuse, les relations reprennent un petit coup de fouet. Ça peut aussi me parler de bonnes nouvelles dans le domaine pro, dans les projets qui reprennent, mais aussi dans le financier. Et cela va apaiser un petit peu la vie familiale, les rapports parents-enfants sont apaisés et les projets immobiliers sont particulièrement mis en avant. Bref, tout se stabilise après une période un petit peu compliquée. On nous dit en tout cas de nouveau qu'on veut peut-être aller un peu trop vite en besogne et qu'on est trop soucieux de l'image que l'on renvoie aux autres, ou que l'avis des autres est trop important pour nous. Les cartes nous invitent à un petit peu nous boucher les oreilles et à faire ce qu'on a envie, notamment à se faire plaisir, à passer du bon temps. Voilà, il y a cette idée que vous devez être franc avec les autres et leur dire moi c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai envie de me faire plaisir ou j'ai envie de ce projet de maternité, quel que soit ton avis. Voilà. Il y a cette idée également qu'on est très bien entouré avec des amis, avec de bons moments partagés plutôt sur la deuxième quinzaine. Alors pourquoi pas un petit week-end, un petit déplacement. C'est vrai que ces derniers temps vous n'avez pas beaucoup vu vos amis, peut-être pour faire quelques économies, et là vous renouez avec eux et l'amitié renaît un petit peu, mes amis scorpions. Alors je vais terminer votre tirage du mois d'avril par le petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Alors je vais battre les cartes et on va voir quels animaux vont nous rendre visite. On a donc un tirage 100% animalier pour votre mois d'avril. Le petit oracle des animaux de pouvoir comporte des animaux qu'on a déjà vus, mais aussi des animaux qui ne sont pas présents dans l'oracle du peuple animal. Donc on va voir si nous avons quelques pistes conseils supplémentaires. Oh, j'ai quand même la visite de 4 animaux. Nous commençons avec la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Bon, vous l'aurez compris, on est vraiment sur l'idée d'un nouveau cycle de vie. Ça peut être un nouveau cycle sentimental, amical, familial, matériel. Et les choses se font petit à petit, étape après étape. Mais vous atteignez vos objectifs, quels qu'ils soient. Et ça, c'est chouette. Donc un joli mois d'avril en perspective. Nous complétons avec la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Alors, je vais le mettre un petit peu au milieu, je n'ai pas forcément d'idée sur où placer. Il y a vraiment cette idée que vous êtes sur le bon chemin, tout simplement. Voilà, vous trouvez votre voie, que dire de plus, vraiment. La libellule, c'est l'élégance, c'est la légèreté, c'est la libération aussi. Et voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui n'allait pas. Donc tout ce qui était un peu bloqué, un peu négatif, les conflits, les blocages, les choses qui n'avancent pas, ça se débloque. Chouette. J'ai l'hirondelle. Bon, l'hirondelle, c'est l'oiseau du printemps par excellence. Donc ça va nous parler de renaissance. Je me libère du passé. Je savoure l'instant présent. Voilà, profitez. Alors je vais la mettre pas loin de la carte des amis puisqu'on nous a parlé de bons moments partagés. On se libère du passé. Allez-y, profitez dans tous les domaines. Ça vraiment augure l'idée d'un nouveau cycle incarné par le caméléon et le taureau que nous avions déjà eu. Et j'ai la chauve-souris qui fait beaucoup d'apparitions ces derniers temps. En prenant les temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. En tout cas, ça parle de nouveautés. Pour moi, il n'y a pas forcément l'idée de solution, même si on peut recevoir le sage avis d'une personne. Mais ça augure plutôt, encore une fois, l'idée d'un nouveau cycle positif pour vous, mes amis scorpions. Voilà, j'espère que votre tirage mensuel du mois d'avril 2023 vous aura parlé.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage mensuel. Bon, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les scorpions du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois d'avril, mais peut déjà avoir impacté la fin mars et continuer à grignoter le début du mois de mai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril, un mois de renouveau, un renouveau dans la vie privée, aussi bien dans la sphère sentimentale, amicale que familiale, mais aussi dans la sphère matérielle. La carrière reprend, les finances sont meilleures, les projets reprennent. On vous dit tout simplement de profiter, de faire ce que vous avez envie, d'écouter les bons avis et bien d'accueillir ce renouveau qui semble s'inviter dans votre vie, mes amis scorpions. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.